Et salut à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu courte mais qui va être assez spéciale parce que dimanche en fait j'ai tournage de Claire et Louise, grosse journée de tournage à la piscine Lumini, en fait à la piscine abandonnée de Lumini. Et du coup aujourd'hui en fait je vais aller faire des repérages, je vais aller voir comment est-ce qu'on peut rentrer du coup dans ce lieu abandonné qui normalement comme vous le savez c'est quand même assez déconseillé parce qu'on peut pas savoir s'il y a des débris qui vont tomber, on peut pas savoir qu'est-ce qui peut se passer, il n'y a pas d'assurance qui peuvent vous aider en fait dans ce genre d'endroit. Mais par contre c'est vraiment le lieu dont j'ai besoin pour tourner en fait toutes les scènes qu'il y a entre Claire et Louise dans cette sorte de maison abandonnée. Aujourd'hui on va y aller pour pouvoir faire quelques images, regarder le lieu, un peu repérer les lieux qui pourraient m'intéresser moi pour les scènes qu'on va tourner. Et après on retourne à la maison et je vous ferai ces petites vidéos, je pense qu'elle va durer 4-5 minutes, un truc comme ça, elle va pas être très longue. Mais j'ai hâte de découvrir cet endroit qui m'a l'air absolument magnifique. Vous pouvez aller voir sur internet. Et même vous pourrez voir dans cette vidéo, en fait j'espère qu'on va réussir à rentrer, que ce lieu est absolument dinguissime. Allez, on se retrouve tout de suite sur la route pour aller dans ce petit lieu assez sympathique. Alors voilà, on est arrivé au complexe sportif du coup de Lumini. Là il faut encore que je marche une dizaine de minutes pour y arriver. Mais à côté du vrai complexe sportif du coup de Lumini, aujourd'hui se trouve l'ancienne piscine de Lumini qui a été fermée à cause de l'amiante. Voilà qu'ils avaient utilisé pour construire ces bâtiments. Vous savez, dans les années 50-60, on se faisait beaucoup avec d'amiante et on s'est rendu compte que ça empoisonnait les gens. Donc du coup là on va aller à la piscine de Lumini. Et j'espère pouvoir trouver un moyen d'y rentrer. Parce que là, voilà, sinon j'aurais fait 1 heure de route pour rien du tout. Voilà. En tout cas, il y a une superbe lumière aujourd'hui. Hein. Ouh là là, ça va faire des superbes images dimanche. En plus, apparemment, il va faire beau dimanche. Donc, on va pouvoir vraiment s'amuser avec les images. Je pense que c'est juste au bout de cette rue-là, du coup. Parce que sur Google Maps, j'étais allé voir un peu et je pense qu'on va arriver à la rangée d'arbres de pins tout au bout là-bas. Je suis arrivé à la piscine Lumini. Truc de fou. C'est vraiment, je m'attendais pas en fait à une telle taille de structure déjà, qui soit complètement abandonnée et qui soit complètement ouverte en fait, même en plus aux gens. Parce que là, c'est comme vous avez pu voir en fait que l'entrée, le panneau est complètement cassé. Et du coup, n'importe qui peut entrer comme il veut. Voilà, donc comme vous avez pu voir, on a vraiment de tout. En fait, on a des pans, on a des salles, on a des piscines, on a des petites piscines, on a des marches, on a vraiment de tout ici. Et c'est vraiment dans un état, par les tags, etc. Ça fait que 10 ans en fait que la piscine a été abandonnée. Donc du coup, ça veut dire que ça fait pas très longtemps que ce lieu est laissé à l'abandon. Donc du coup, les structures sont encore assez bien préservées. Et après, c'est... Du coup, pour ce qu'on va faire pour Claire et Louise, ça va être vachement intéressant de pouvoir tourner dans un lieu comme celui-là, parce que moi, d'un point de vue visuel, déjà, je vais pouvoir faire pas mal de choses, vraiment beaucoup de choses en fait. Parce que là, on peut vraiment décider avec Maya et Mélisande les lieux qui correspondent le mieux en fait aux scènes qu'on va tourner, c'est-à-dire vraiment décider qu'est-ce que ce lieu va dire par rapport à leur scène. Un repérage très intéressant. Pour moi déjà, comme ça au moins dimanche je sais à quoi m'attendre, je sais quels sont les lieux peut-être qu'on va utiliser. Il y a déjà une des salles là-bas qui m'a fort intéressé, celle qui est au-dessus en fait de l'entrée, qui est vraiment intéressante parce qu'il y a en fait c'est ouvert de tous côtés, il n'y a plus de mur et du coup ça laisse beaucoup de lumière entrer et du coup c'est très intéressant à voir.
Et sinon, je pense que pour l'une des scènes où justement Claire, elle sort un peu en mode furie, elle pleure, etc. Et ben, je pense que l'une des scènes de ces scènes-là, je voulais les faire sur s'il y avait les marches, mais je ne savais pas s'il y avait encore les marches sur le plongeoir. Bon, malheureusement, il n'y a plus de marches, donc du coup, on peut pas le faire sur le plongeoir. Mais par contre, je pense qu'on va pouvoir le faire sur les gradins. Sur les gradins, comme ça au moins avec mon drone, et ben je peux m'envoler avec le drone et comme ça on peut avoir des belles images du lieu, parce que comme ça au moins vraiment on peut mettre en exergue en fait tout ce lieu absolument dingue, parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est immense en fait, c'est vraiment ça va jusqu'à là-bas, et ça c'est qu'un seul bâtiment, et derrière ici on a toute la piscine olympique ici, qui est énorme avec toutes les vitres qui sont cassées, tout ça. Donc franchement, on a énormément de matière à utiliser pour les 2 journées de tournage qu'on va avoir dans ce lieu, du coup. Et même, c'est pas 2 journées, parce qu'en fait, je compte pas l'épisode final de la série qui va se passer aussi ici, sans spoil bien sûr, mais l'épisode final va se passer du coup dans ce lieu, quasiment dans ce lieu en fait. Voilà. Donc du coup, c'est vachement intéressant pour moi de voir que on peut vraiment faire ce qu'on veut ici. Et ça, c'est cool. Voilà, le repérage fini, du coup, ça a été une découverte absolument exceptionnelle pour moi. Ça va vraiment me permettre en fait de créer des images et créer une histoire autour de Claire et Louise, vraiment intéressante, intrigante, avec ces lieux totalement atypiques. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et n'oubliez pas, ce genre de lieu c'est dangereux, donc si vous voulez y aller, eh ben, il faut faire très gaffe, il faut vraiment se dire que les bâtiments sont vieux, que les bâtiments sont pas stables. Voilà, on va pouvoir vous donner des images absolument incroyables avec ce lieu fou, du coup. Allez, passez un bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau yo-yo on set, cette fois-ci un vrai yo-yo on set et pas un yo-yo en repérage. Allez, bonne journée à vous.